Et si je te disais que tu pouvais grandement améliorer ta vie en cessant d'utiliser le ne pas? Pourquoi ces deux mots peuvent être lourds de conséquences? Et surtout, comment tu peux changer tout ça pour améliorer grandement ta vie? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Premièrement, pour quelle raison est-ce que d'utiliser le ne pas peut être lourd de conséquences dans ta vie? Première des choses, c'est parce qu'en fait, le ne pas centre ton attention sur ce que tu désires éviter. Je ne veux pas être en retard pour aller chercher mon fils pour son match de soccer. Alors, tu vois, le ne pas, lui, son attention t'emmène sur éviter d'être en retard. Alors, on sait très bien aussi qu'on va créer à partir de l'émotion aussi qu'on va susciter, non seulement la pensée, où ce qu'on dirige notre attention, mais l'émotion devient un facteur prédominant. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Eh bien, la peur d'arriver en retard va faire en sorte que je vais commencer à stresser. Je vais commencer aussi, sans m'en rendre compte, à provoquer des situations qui vont faire que je vais être en retard. Comme quelqu'un qui va venir me voir en dernière minute. Tu penses à quelque part que c'est juste une coïncidence? Non, souvent, ça va arriver grandement parce que, justement, ta peur d'arriver en retard va créer ce genre de situation, que tu en sois conscient ou pas. Alors, je fais juste de te l'emmener à conscience. Et là, à ce moment-là, bien, ces situations-là vont entraîner que tu vas encore être plus stressé, plus conscient que tu es en retard et que c'est vraiment la chose que tu veux éviter. En plus, qu'est-ce qui arrive si toi, tu t'es acharné pour arriver à temps et que malgré que tu arrives à temps, ton enfant, lui, il n'est pas prêt? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ton émotion est sur vraiment ton exigence d'arriver à temps. Donc, tu vas transférer cette exigence-là en disant « Hey, t'es pas prête? » Toi-même, dans le reproche, passe à toi-même et tu vas transférer ce reproche-là aussi à ton enfant. Et c'est vraiment pas ce que tu veux faire. Ou, l'autre scénario, qui est encore aussi pire, c'est que ton enfant te regarde de façon toute croche en disant « T'es encore en retard, on va encore être serré. » Il est fâché et là, il s'en va dans l'auto en boudant parce que t'es en retard pour lui. Il ne voit pas que tu as tout fait ces efforts-là pour faire en sorte que tu arrives à temps pour son match. Est-ce que c'est des choses qui t'arrivent? Est-ce que c'est des choses qui te parlent? En fait, c'est là où est-ce que le ne pas entre en jeu. Je veux juste que tu prennes conscience qu'en utilisant le ne pas, tu as centré ton attention justement sur ne pas être en retard. Donc, le retard. Et tu as créé du stress, une exigence face à toi et qui te rend encore moins efficace parce qu'on sait que le stress nous rend moins efficaces. Alors, tu veux plus utiliser le ne pas pour ces raisons. Alors, comment est-ce que tu vas faire? Je ne te suggère pas d'arriver, de dire « Ah, ben je vais le phraser juste de façon positive. Je vais arriver à temps, je vais me sentir bien d'arriver à temps, c'est cool. » Non! Pour moi, ça risque de ne pas faire l'affaire. OK? Oui, c'est une amélioration, mais ce que je te suggère vraiment, c'est de changer ta perception. C'est changer ta perception de ne pas juste être sur une tâche à faire, mais sur le pourquoi tu veux réussir ce que tu as, ce que tu veux, ce qui est important pour toi d'être à temps pour ton enfant. En fait, va plus loin et montre vraiment cette émotion-là. Ah, j'aime tellement ça d'aller voir les matchs de soccer à mon fils. J'aime vraiment ça, être là pour lui. C'est important pour moi dans mes valeurs de l'encourager. C'est tellement important pour moi d'être présent. Puis j'aime tellement la personne que je suis quand justement je suis là avec lui dans ces moments-là. Alors tu vois comment ton émotion devient positive. Comment est-ce que ça donne un sens à l'action que tu poses, à ce que vraiment ça cache en arrière, qui est motivant,
qui va entraîner aussi une émotion positive. Fait que si ton enfant t'arrives, puis que ton enfant, il est pas prêt, alors tu vas être dans un monde complètement différent. Tu vas être à dire, OK, où sont tes affaires? Ils sont pas prêts. OK, garde, on se dépêche. On va faire en sorte que tu vas arriver, puis tu vas connaître un bon match. Ou, s'il arrive avec une mot, tu vas dire, oui, c'est vrai, écoute, c'est vrai, hein, je t'entends, comme d'habitude. Mais sais-tu quoi? Qu'est-ce qui est important, là? C'est que je sois là, puis là, que toute mon attention est vraiment sur toi, puis de t'encourager, puis d'être là pour toi. Et ça, ben, c'est ça que je suis en train de faire. Alors, tu vois comment est-ce que tes paroles sont différentes parce que ta perception est différente. Alors, c'est là où est-ce que la solution, elle est. Donc, en résumé, c'est cesse d'utiliser le ne pas parce que ça t'emmène à ton attention sur ce que tu ne désires pas et en plus, ton émotion reliée par le stress que tu vas créer, la peur que justement ça va susciter en toi, eh bien ça va tout simplement encore nourrir plus cette émotion-là, cette peur, et c'est ça que tu ne veux plus. Maintenant, tu vas poser ton attention sur le pourquoi, sur qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans, dans cette action-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu vas bâtir une émotion positive qui va entraîner justement des pensées, des actions qui vont venir supporter celle-ci. En fin de compte, c'est vraiment d'aimer la personne qu'on est dans cette situation-là. Donc, c'est enligné sur nos valeurs, c'est enligné sur l'objectif qu'on veut atteindre dans cette situation-là. Et là, à ce moment-là, ça te permet d'avoir la bonne énergie, les bonnes pensées et le résultat va avoir de meilleures chances d'être présent. Alors, toi, c'est quoi que ça te dit? Quand est-ce que, justement, il t'arrive des situations que tu réalises que tu pourrais changer ta perception? Si tu l'apportes dans donner un sens dans le pourquoi, en quoi c'est important pour toi et donner toute ton attention et construire une émotion positive, bien, c'est là où est-ce que je t'emmène à réfléchir. Si ça te tente, bien, donne-moi un exemple de comment toi, tu vas t'en servir à partir de maintenant et aussi tiens-moi au courant du résultat que ça va provoquer dans ta vie. Alors attention, si tu utilises mes conseils, peut-être que justement, tu pourrais améliorer grandement ta vie.